Bonjour à tous, je suis Dominique Boyer-Besson, je suis avocat honoraire. Honoraire parce que j'ai terminé ma carrière, mais je reste en ma qualité d'avocat honoraire à la disposition de l'ordre. La liberté d'expression, pour moi, et je crois qu'aucun avocat ne pourrait me contredire, c'est véritablement un joyau et c'est un très grand privilège pour un homme ou une femme que de vivre dans un pays qui se réclame de la liberté d'expression. Mais cette liberté d'expression, elle a été très chèrement acquise, donc elle reste fragile et elle est toujours à la merci d'un mauvais vent, je veux dire d'une mauvaise pensée, donc d'une pensée totalitaire. Son contraire, c'est le dogme, c'est la monarchie, c'est la dictature. Cette idée de liberté d'expression, elle est née au XVIIe siècle en Angleterre, dans le cadre du libéralisme économique, et elle est née aussi plus tard, c'est ce qu'on connaît peut-être mieux, en Amérique, puis en France, dans le cadre de deux révolutions, la Révolution française étant, vous le savez, celle de 1789. Et c'est après la Révolution que, pour la première fois, on a couché sur papier ce que cette liberté d'expression voulait dire. Et on a déclaré les droits de l'homme et du citoyen le 26 août 1789. C'est la base, c'est le socle véritablement de la liberté d'expression et donc de la démocratie. Le législateur a dit « vous pouvez vous exprimer, mais à la condition de ne pas troubler l'ordre public, vous pouvez diffuser vos pensées, mais à la condition de ne pas en abuser. » Il y a eu ensuite donc un grand texte qui est la Convention européenne des droits de l'homme. La Convention européenne des droits de l'homme, c'est en 1950, c'est après la guerre. On a à nouveau dit que la liberté d'expression était grande, que la liberté d'expression était première, mais on l'a expressément limitée et on l'a limitée en disant que, attention, vous pouvez vous exprimer, mais à la condition que ne soit pas menacée la sécurité nationale, l'intégrité nationale, la défense de l'ordre, donc l'ordre public, la prévention du crime, la protection de la santé et de la morale, la protection de la réputation et des droits d'autrui. Donc il est évident que tout ça c'est pas simple et que la frontière entre les droits et les devoirs sont plutôt complexes. Donc au regard de ça, je crois qu'il faut que vous reteniez, pour comprendre ce qu'est la liberté d'expression, deux grandes règles. Première règle, c'est qu'il faut admettre le débat, il faut admettre la controverse, il faut admettre la diversité des opinions. Et deuxième élément, et à mon avis c'est le plus important, il faut admettre qu'il n'y a pas une seule vérité, il faut admettre qu'il n'y a pas de vérité absolue et que chacun peut dire sa vérité. C'est ça qui nous permettra de vivre en paix. Mais que devient la liberté, et notamment la liberté d'expression, lorsqu'il faut plus de sécurité? C'est une très grande question. Faut-il un arsenal juridique pour expliquer ce qu'est la sécurité? Faut-il notamment cet état d'urgence qui a été prolongé par notre gouvernement depuis fin mai? Où en est la liberté d'expression par rapport à ça? C'est une grande question à laquelle vous devrez répondre et votre génération devra répondre. Deuxième interrogation, c'est donc sur Internet. Internet, nous avons cru que c'était l'heure de la liberté. Je dis que non, ce n'est plus l'heure de la liberté et j'ai très peur que nous soyons en fait arriver à une époque où nous soyons à l'envers, c'est-à-dire que nous sommes maintenant dominés par Google,
nous sommes entre les mains de Google. Google sait tout de nous, Google nous guide, et je pense aussi aux algorithmes, les algorithmes qui interdisent véritablement une bonne liberté d'expression, parce que les algorithmes, eh bien, ils nous orientent et même ils nous devancent. Voilà. Donc c'est un très grand problème sur lequel il vous appartient aussi de réfléchir, et tout ça étant lié, vous l'avez bien compris, à notre liberté d'expression.